Allez, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, ça faisait un petit moment que je voulais la faire, comme c'est bientôt les fêtes de Noël et que sous le sapin il y aura sûrement des imprimantes 3D et vous allez être, il va y avoir pas mal de débutants. Donc une fois que vous avez reçu votre imprimante, hein, tout simplement vous l'ouvrez, vous la déballez, vous l'installez, tout ça. Là aujourd'hui on va parler un petit peu de l'assignation, la connectique entre l'imprimante et le logiciel. Donc vous téléchargez votre logiciel répétier, hein, classique. Alors, la première chose à faire, une fois si vous appuyez sur ce bouton et que vous n'arrivez pas à vous connecter, il faut aller dans Configuration, ici, et Réglages imprimante. La première chose à faire est de vérifier son port COM et sa vitesse. Normalement, à la base, il est sur Auto, comme ceci. Donc, il va falloir déterminer le port COM que vous avez. Pour cela, il faut aller dans Ordinateur, clic droit, Gérer. Vous allez dans le gestionnaire de périphériques et vous allez chercher votre port COM ici. S'il n'est pas assigné, c'est que votre imprimante n'est pas allumée ou le cordon n'est pas correctement branché sur votre port USB. Donc si cette information n'apparaît pas, changez votre prise USB de port et essayez-en une autre. Une fois que c'est fait, on clique dessus et là on voit que c'est le port COM 18. Donc on va aller dans Propriétés pour voir si tout va bien. On va aller dans les détails. Ici, paramètres du port. Donc, il est à 115 200. Vous voyez, 115 200. On peut le basculer à 115 200. Pour moi, il fonctionne très bien. Ok. Donc là, ici, je vais me mettre à 115 200. Je fais appliquer. Ok. Là, je sors ma fenêtre et je vais aller me connecter. Et là, voilà. Là, vous voyez, je suis connecté. Donc, une fois qu'on a fait ça, vous voyez, même moi, je galère un petit peu. On va dans Contrôle manuel. Et là, on va appuyer sur ce petit bouton. En fait, ce petit bouton, il va vous permettre justement de ramener votre axe au point 0, au point d'origine de votre imprimante. Ensuite, vous avez le X, Y et le Z. Ça va vous permettre de tester un petit peu le point 0 de chaque axe. Ensuite, vous avez ici ces petites flèches qui vont vous permettre de tester les déplacements. Ça, c'est le Z, donc c'est pour monter et descendre. Et ça, c'est l'extrudeur. Donc, il faut savoir que l'extrudeur, il ne fonctionne qu'à une certaine température. Donc, pour pouvoir le tester, il faut tout d'abord allumer, il faut pouvoir allumer votre extrudeur et qui monte à environ à 210 degrés puisque dans les paramètres de configuration, il est donné et dans les prompts, il est donné pour ne devoir fonctionner qu'à partir d'une certaine température, pour ne pas que ça bug et qu'on pousse le filament dans un hot end qui soit froid, quoi. Ok. Ensuite, on va aller tester son lit. Donc, on clique ici. On voit qu'il y a chauffe plateau pour voir s'il démarre. Et vous voyez, on va voir qu'il va monter petit à petit. On peut tester son ventilateur. Voilà. Une fois qu'on a fait tous ces tests et que tout fonctionne bien et qu'on a extrudé de la matière et que tout va bien, notre imprimante va bien. Ensuite, on va aller dans les réglages d'imprimante. On va vérifier ici. Donc là, ici, on peut voir que la vitesse de déplacement, les axes, température par défaut de l'extrudeur, c'est 210. Température du plateau, c'est 50. La position de parquage, c'est-à-dire ici, c'est là où vous voulez que votre buse se mette. Une fois qu'elle a fait tous ces axes de déplacement, elle va se positionner à cet endroit-là. L'extrudeur, donc là ici, moi j'ai deux extrudeurs sur ma vertex, donc j'ai assigné une couleur différente à chaque extrudeur. Le format d'imprimante, donc là c'est les dimensions du plateau, c'est-à-dire il faut prendre la taille du plateau ou aller voir sur le constructeur et vérifier que ça correspond bien aux dimensions données. Ça c'est le décalage à gauche et le décalage arrière, c'est-à-dire une fois qu'elle est arrivée au point 0, elle va se décaler un petit peu parce que des fois il y a des clips. C'est bon, on met des clips sur les côtés et on veut pas que la buse, quand elle va partir, elle aille taper dedans, quoi. Donc ici, c'est le décalage. C'est ce qu'on va pouvoir mettre pour éviter justement que la buse accroche. Voilà, on a vu ces quelques petits paramètres. Ok, ensuite, on a la configuration éperon du firmware. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Moi, je vous invite à prendre une capture d'image de cette partie-là, parce que c'est la base, c'est ce qui va vous permettre justement
c'est ce qui pilote l'imprimante. En fait, c'est la vitesse des moteurs, la vitesse de l'extrudeur. Donc ça, c'est vraiment important de garder. Ici, on a les deux moteurs XY et le Z. Et ça, c'est l'extrudeur. C'est le débit du filament. Donc il faut savoir que pour avoir un objet qui corresponde aux dimensions, donc si on télécharge un objet sur Thingiverse, un objet anodin, c'est pas dit qu'il corresponde vraiment à vos dimensions. Je vous ferai un petit tutoriel plus tard pour ça. Mais moi ce que je fais, je prends un objet usuel, un cercle, un carré, qui est de la vie de tous les jours. Je modélise ma pièce autour de ça, je rajoute 0,20 d'espacement, je l'imprime et je vérifie si ça va bien. Si c'est trop large, il faut réduire. Si c'est trop petit, il faut augmenter. Là ici c'est le Z, c'est la hauteur de couche, donc ça c'est pareil, hein, il faut faire des impressions pour voir un petit peu si les hauteurs correspondent. Et ça c'est l'extrudeur, c'est-à-dire la quantité de filament qui est extrudée. Alors si ici je vais extruder 50, généralement on se base sur 100, on appuie 2 fois, on extrude 100. Il faut vérifier la dimension, la longueur du filament qu'on veut extruder. Et si le trait correspond exactement à ce qu'on a demandé, c'est parfait. Donc il faut que cette cote là elle corresponde bien à 100. Donc ça c'est pareil, j'ai fait un petit tutoriel pour ça, hein. Visionnez ma page Facebook, visionnez ma chaîne YouTube et vous verrez. Ensuite ça c'est les avances, donc ça on n'y touche pas. Ça c'est des accélérations, donc tout dépend de votre machine, hein. Il faut pas trop toucher à ça. Moi je les ai baissées parce qu'à l'origine elles allaient trop vite, ça faisait un bruit pas possible, les résultats étaient pas excellents. Donc il vaut mieux une machine qui fonctionne lentement mais sûrement qu'une machine qui va trop vite et qui va vous faire des bugs et les angles ne sont pas bons et il n'y a rien qui correspond. Ensuite ici on a les réglages PID. Donc ça les PID c'est pour la température de la buse, pour la régulation de la température de la buse. Donc ça c'est pareil, hein, il y a un autre tuto qui existe pour les réglages des PID, donc ça il faudra s'y référer pour pouvoir calibrer correctement votre buse. Et une fois que c'est fini, vous sauvez dans les prompts si vous avez modifié quelque chose ou pas. Voilà, pour ce premier petit tour, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Donc là, imprimante, calculateur de plateau, calculateur de vis. Donc ça, c'est un petit truc pour calculer vos pas de vis. Mais normalement, tout est... Si vous achetez aujourd'hui une imprimante, hein, vous n'avez plus besoin de ça, hein, puisqu'elle est préconfigurée. Dans les ventilateurs, ça c'est le calculateur de plateau. Vérifier les mises à jour. Télécharger Repetios pour les nouvelles versions. Ici, vous avez les vues. Donc là, c'est ce qu'on retrouve ici sur le côté, hein. Donc pas besoin d'aller chercher bien loin. Charger un objet, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va juste faire le tour, hein. Ça c'est le trancheur, mais ça on verra après. La prévisualisation des couches, le contrôle manuel, et ça c'est pour la sauvegarde de la carte SD. Ok. Allez, je vous laisse parce que là il y a bébé qui crie, je vais aller le voir et puis on se retrouve pour la suite.